Bonjour à tous, aujourd'hui on entame une série sur la servitude au travail avec Pierre et Marc, deux collègues aux destins opposés. Pierre arrive le premier et repart le dernier. Pour lui, être indispensable signifie ne jamais dire non à son manager. Marc est tout aussi efficace, mais à 18h, il ferme son bureau. Il refuse que son identité se résume à son badge. Un soir, un dossier urgent tombe à 17h55. Comment réagissent-ils face à cette pression invisible ? Pierre accepte, sacrifiant sa soirée. Il pense prouver sa loyauté, mais il nourrit sa propre servitude. Marc propose de le traiter demain matin. Il pose une limite indispensable pour préserver sa santé mentale. La servitude commence par l'incapacité à poser une frontière. Lequel des deux sera encore là dans un an ? La servitude s'invite souvent à la maison, dépassant les portes du bureau. Pierre est à table, mais son esprit est resté au bureau, enchaîné à ses notifications. Marc a déconnecté. Le repos est pour lui le carburant de sa performance future. Le matin, Pierre arrive épuisé. Marc, lui, a les idées claires et une énergie renouvelée. À force de trop en faire, Pierre fait des erreurs. Sa servitude nuit à son travail. Marc termine ses tâches 2 fois plus vite, la présence n'est pas la productivité. Se déconnecter, c'est se respecter. Lequel est le plus précieux pour l'entreprise ? Aujourd'hui, nous allons parler d'un piège redoutable, la pression des pairs et le culte du présentéisme. Il est 18h30, Pierre a fini, mais personne ne part. Il a peur d'être jugé s'il se lève le premier. Marc range ses affaires. Il sait que rester sans but n'est pas du travail, c'est du théâtre. Il assume son départ. Certains collègues lancent « Tu prends ton après-midi ?» Cette petite phrase est le moteur de la servitude collective. Pierre reste, mais il ne produit rien. Il nourrit une culture toxique où l'on valorise le temps passé. Pendant ce temps, Marc recharge ses batteries. En partant à l'heure, il protège son efficacité future. La servitude se nourrit du regard des autres, la peur du manager. Dès que son manager entre, Pierre se fige. Il agit comme un enfant pris en faute sans aucune raison. Marc, lui, voit son chef comme un partenaire. Il reste serein car il connaît sa propre valeur. La peur court-circuite la réflexion, on dit oui à tout sans questionner la pertinence des tâches. Le chef demande une tâche impossible. Pierre accepte sans discuter par peur de le décevoir. Marc négocie les délais et explique ses priorités. Il sait que poser des limites garantit la qualité. Le respect se gagne par la compétence. Ne laissez pas l'angoisse dicter vos journées de travail. Nous allons briser un mythe, l'illusion du multitâche. Pierre fait 10 choses à la fois, mais son cerveau sature. Ce switch permanent lui fait perdre 40% de son temps. Marc a choisi le deep work. Il éteint ses notifications pour se consacrer pleinement à une seule mission. À chaque changement de tâche, votre cerveau doit se reconnecter. Le multitâche n'est qu'une agitation inefficace. Résultat, Pierre fait des fautes coûteuses. Son agitation crée de la servitude car il doit réparer ses erreurs. Marc termine ses dossiers avec précision. En étant pleinement présent, il gagne du temps sur sa journée. Faire moins pour faire mieux, c'est le secret de la liberté. Êtes-vous prêt à éteindre vos notifications ? Aujourd'hui, nous démasquons un grand voleur de sérénité, le mythe de l'urgence permanente. Pour Pierre, tout est urgent. Dès qu'un mail arrive en priorité haute, il s'affole, même pour des détails. Marc sait que l'urgence des autres n'est pas sa priorité. Il évalue l'impact réel avant de réagir. La servitude naît de la confusion entre l'urgence et l'importance. On oublie de construire l'essentiel. À la fin de la journée, Pierre est épuisé. Il a traité 20 urgences, mais n'a pas accompli l'essentiel. Marc finit avec le sentiment du devoir accompli. En refusant l'immédiat, il préserve sa valeur. Reprenez le contrôle, tout ce qui crie n'est pas important. Qu'allez-vous ignorer aujourd'hui ? Pierre pense qu'en faisant toujours plus, il obtiendra l'admiration. Il cherche à être le héros qui se sacrifie pour l'entreprise. Marc, lui, cherche la fiabilité. Pour lui, la vraie reconnaissance vient de la qualité de son travail et du respect de ses limites. Le piège est là. Quand on travaille uniquement pour le regard de l'autre, on lui donne le pouvoir total sur notre vie. Pierre rend un projet après une nuit blanche, son manager le remercie à peine, son sacrifice est devenu une habitude invisible. Marc n'attend pas de merci pour se sentir compétent, il connaît sa valeur et ne laisse personne la définir à sa place. Ne confondez pas dévouement et besoin d'exister. La reconnaissance commence par celle que vous vous accordez. Un an a passé, quel est le prix payé par Pierre et la récolte de Marc ? Le bureau de Pierre est vide. À force de tout accepter, il s'est effondré. L'entreprise l'a déjà remplacé.
Marc est toujours là, respecté parce qu'il a su dire non, il est libre. Les limites sont sa clé. La servitude est une suite de renoncements. La liberté, elle, se construit un non après l'autre. Chaque matin, vous avez le choix. Allez-vous nourrir la peur ou allez-vous cultiver votre propre valeur ? Le travail doit servir votre vie, reprenez les rênes de votre destin dès maintenant. Merci d'avoir suivi cette série. Rappelez-vous, soyez votre propre priorité, personne ne le fera pour vous. Au revoir, likez, abonnez-vous et partagez cette série pour aider d'autres salariés.